Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en ce début d'été. On se retrouve pour la guidance mensuelle du mois de juillet. Je vais vous faire 4 vidéos pour les 4 éléments. Donc vous retrouverez votre signe astrologique dans l'élément qui lui correspond. Vous retrouverez toutes les vidéos sur mon YouTube. Vous n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Si vous avez besoin de guidance personnalisée, vous me rejoignez sur mon Instagram, il y a tous les liens en bio. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Il se peut que ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous jetez ce qui ne vous parle pas et puis vous gardez ce qui vous parle et ce qui vous fait vibrer à l'instant T. Je vais aussi utiliser plusieurs jeux de cartes. Là, je vais commencer par celui, l'oracle des Météores. Mais voilà, après, je ferai au feeling et suivant mes envies. Vous n'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous ne connaissez pas tout ça, vous allez tout simplement sur Astrothème ou Evozen. Et puis, vous devrez pouvoir trouver avec votre heure de naissance et votre lieu de naissance les éléments qui vous manquent. Allez, on va commencer tout de suite. C'est parti. À vous, les signes de terre, il manquait plus que vous. Hier, on m'a fait la remarque qu'on n'entendait pas très bien au niveau du son. Donc, j'ai testé le petit micro avec les écouteurs en espérant que vous m'entendiez mieux et que vous n'ayez pas trop de bruit parasite. On va commencer par les taureaux. Allez, parti pour vous les taureaux sur ce mois de juillet. Allez, ça sort pas, on va aller les chercher. Alors, au niveau des énergies actuelles, on est dans du passage à l'action. Donc vous les taureaux, en ce moment, vous êtes en mouvement. Vous avez des objectifs, vous avez envie de les atteindre. Donc vous vous donnez les moyens d'atteindre ces objectifs. Moi, je vois des sorties, je vois du monde autour de vous. Voilà, je vois vraiment du mouvement, en fait. Alors, qu'est-ce qui va vous faire un petit peu de défaut? Moi, en cours. Sur ce mois de juillet. Ah, on parle de rupture sur ce mois de juillet. Alors, ce que je dis toujours, c'est de ne pas paniquer. Je ne vous parle pas forcément de rupture amoureuse. En tout cas, ça peut être ça ou une rupture avec un schéma, une rupture avec une forme d'habitude. C'est ça aussi la rupture. Ça peut être un mécanisme de pensée, ça peut être une rupture en amitié, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une rupture de bail. Enfin, il peut se passer plein de choses. Vous mettez le mot rupture sur ce qui vous parle, en fait. En tout cas, il va y avoir un avant et un après sur ce mois de juillet. Et c'est peut-être pas plus mal, parce qu'on parle de grosses avancées karmiques. Donc c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait une forme de rupture, en fait, parce que ça va vous faire avancer. C'est vraiment un plus, cette rupture. Et ça, j'ai l'impression que ça va conditionner votre prochaine année, vos 12 prochains mois. On va aller voir, en fait, avec quoi vous faites rupture.
troisième s'il vous plaît. J'aimerais bien savoir avec quoi vous rompez. Avec un homme. On me parle de chance. On est dans des énergies comme ça qui sont quand même très positives. Cette rupture, on vous dit que c'est un passage qui est obligatoire et que c'est une vraie chance. Ça va être aussi une nouvelle renaissance. Ça va être ça va vous faire du bien, cette rupture. Mais de toute façon, c'est ça, quand je vous dis que vous étiez dans ces énergies de passage à l'action, peut-être que vous osez enfin rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un sur ce mois de juillet, alors que vous n'y arriviez pas jusqu'à présent. Et on me parle d'un homme. Alors, effectivement, ça peut être une rupture amoureuse avec un homme, mais comme je le disais, ça peut aussi être une rupture amicale avec un homme, ça peut être une rupture de contrat avec un patron homme, mais vous êtes vraiment dans ces énergies de force, ces énergies très masculines, comme ça, de passage à l'action, alors que les énergies féminines, c'est plus des énergies de réflexion, d'intuition, d'introspection. Là, l'homme, il passe à l'action, hein, il est conquérant, en fait, mais du coup, on ne sait toujours pas avec quoi. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la santé. Et ça parle pas beaucoup. Hein. Vous n'avez pas beaucoup de... On parle de paix intérieure. Eh oui. Il y a quoi d'autre deck? Libération d'un blocage. Bah oui. Réussite. Bah oui. Tout est positif. Hein. De toute façon. Le parc. C'est quoi les mots-clés? Communauté, rassemblement, événements publics, extérieur, vie sociale, amis, collègues, clientèle. Oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des énergies de mouvement. Vous avez envie de sortir, vous sortez beaucoup là, les taureaux, surtout en juillet. Mais je crois que j'en saurais pas plus. Vous le savez. Je pense que c'est ça qu'on vient me transmettre comme message, c'est que je vous en dirai pas plus parce que c'est vous qui savez. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Le grimoire. Ouais. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. Bon, on va aller voir un dernier message. C'est un beau tirage, les taureaux. Mine de rien, même si ça vous fait peur, cette rupture. Je vais comprendre. On me parle de succès. Ah, mais vous êtes vraiment dans un mood de ouf, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que c'est le plus beau tirage que j'ai eu. On retrouve cette idée de l'arbre, hein, quand même. C'est partout, là. On a des arbres partout. Dans le parc, on avait des arbres tout à l'heure dans la carte. Je ne la remonte pas, mais... Nous avons tous besoin de reconnaissance. Depuis toujours, notre âme aspire à réaliser de grandes choses. Notre ego a besoin de sécurité et notre cœur s'épanouit grâce à l'amour que nous recevons. Nous avons ainsi engrammé dans notre conscience que la réussite se place dans ces espaces de réalisation. Nous avons oublié que nous pouvions simplement nous connecter à la joie pour nous sentir épanouis. Nous cherchons sans cesse la reconnaissance à l'extérieur, le succès à l'infini, sans savoir pour autant ce à quoi nous aspirons. La recherche devient sans fin et épuisante. Il est alors nécessaire de se rappeler que le succès est subjectif et ne sera jamais vraiment atteint. Vous avez la possibilité de redéfinir votre vision du succès, de changer vos perceptions et de nourrir un objectif de réalisation différent de celui envisagé. Prenez le temps d'observer et d'accueillir avec gratitude toutes les belles choses qui se trouvent déjà dans votre vie. C'est peut-être ça, peut-être que vous rompez avec ce besoin de reconnaissance et que ça y est, vous êtes trouvé suffisamment de paix pour vous reconnaître vous-même, en tout cas pour vous accepter vous-même. Si vous avez la sensation d'échouer en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Vous avez déjà réussi. Vous avez traversé tant d'épreuves, acquis tant de sagesse, intégré tant d'enseignements. Vous pourriez croire que vos échecs sont plus nombreux que vos réussites et c'est peut-être le cas.
Mais vos échecs sont également vos plus belles victoires, car ce sont eux qui vous permettent de grandir et d'évoluer, afin de manifester la vie incroyable à laquelle vous aspirez. Cessez alors de vous épuiser, de culpabiliser ou d'être toujours en réflexion, car plus vous serez capable de jouir de tout ce que vous créez au quotidien, plus vous aurez l'élan nécessaire pour continuer d'avancer avec joie. L'énergie vitale dont vous avez besoin se trouve en vous. Vous n'aurez jamais la reconnaissance extérieure que vous attendez, alors pourquoi ne pas vous l'accorder vous-même? Soyez reconnaissant aussi de toutes ces sorties, de tous ces amis, de tous ces projets. Soyez reconnaissant de ça, les taureaux. Je pense que c'est aussi ce qui vous aidera. Eh bien écoutez, beau tirage. On va s'arrêter là. Et puis je vous dis au mois prochain. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à me dire ce que vous en pensez. À bientôt. À vous les vierges. J'ai expliqué à vos collègues les taureaux qu'on m'a fait la remarque, vous m'entendez très très mal. Donc je teste les écouteurs avec le micro et j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit parasite. Je coupe parce que je vois que ça ne sort pas de façon fluide, donc je vais les chercher. Alors les énergies pour vous actuelles, les énergies. Décidément, comme vos collègues les taureaux, il y a de la rupture. Alors ce n'est pas forcément de la rupture amoureuse, ça peut être une rupture en amitié, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une rupture de bail, ça peut être une rupture aussi avec des schémas, une forme de répétition, et vous cassez ça. Donc c'est pas forcément négatif, en tout cas c'est vos énergies actuelles. Peut-être que vous êtes rompu aussi, c'est possible. Alors vous aussi vous êtes sur du temps, comme des taureaux. Il va y avoir peut-être un peu de stagnation sur les 3 prochains mois. Cette rupture va pas se faire sans difficulté. J'en ai plusieurs. J'ai besoin d'ancrage, nettoyage profond, changement imminent. Moi, je vous invite quand même à aller... Ouais, je fais toujours ça avec mon petit doigt, bizarre. Moi, je vous invite quand même à travailler votre ancrage. Je pense que ça vous fera du bien, surtout si vous êtes comme ça dans des périodes de rupture, qui sont souvent des périodes de grands changements, de mouvements qui viennent profondément insécuriser. Il va falloir que vous vous ancriez. Revenez vers vos amis, revenez vers votre famille. N'hésitez pas à sortir, profitez-en. Il fait beau, donc allez vous balader en nature, en forêt. Ça vous apportera sûrement aussi un peu d'air frais. N'hésitez pas à aller vous baigner en rivière, ce genre de choses. Si vous avez des animaux de compagnie, cajolez-les, câlinez-les, ça vous fera aussi beaucoup de bien. Portez du rouge, parce que c'est les énergies d'ancrage. On parle de nettoyage profond. Oui, les ruptures, souvent ça entraîne une grande remise en question et du nettoyage avec un changement, des changements. Et on va prendre un autre jeu de cartes tout à l'heure. Vous aurez des choix à faire. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Et vous les ferez, vous serez obligé de les faire, ces choix. Ils vont être mis sur votre route. Parce que la carte qui est en haut, là, c'est la carte un petit peu des énergies contre lesquelles vous ne pouvez pas lutter. Ça, c'est ce qui fait défaut. Mais ça, c'est ni bon ni mal. C'est juste ce qui va arriver. Message pour vous aujourd'hui. Si c'est pas un texto ou un email, ça peut être aussi un message de l'univers, ça peut être une synchronicité, ça peut être vous vous baladez dans la rue, vous pensez à quelque chose et je sais pas moi, vous pensez à votre copine Julie et vous passez à côté de quelqu'un qui est au téléphone et qui vous dit ah bah tiens Julie elle m'a donné une nouvelle et là vous allez vous dire ah ouais mais en fait peut-être il faudrait que j'appelle Julie. C'est ça les synchronicités en fait. Alors, il y a quoi sur le trimestre en cours? Ça concerne quoi les choix? Allez voir.
pour vous les vierges. Après, hein, tout à l'heure je vous parlais d'ancrage. C'est vous les signes de terre. C'est vous l'ancrage. Autant les signes d'air, ils peuvent être très volubiles, un côté comme ça, très libre, perché. Vous êtes censé être assez solide. Peut-être que c'est ce qui vous fait défaut en ce moment. Voilà, l'ancrage, on a la maison, on a le foyer. Ah, je pense qu'il va falloir que vous fassiez attention à ce que vous dites sur les prochains mois. Peut-être en lien avec cette rupture, du coup, mais si vous êtes par exemple en rupture amoureuse, attention à ce que vous allez dire sur l'autre personne. Parce que ça va vous revenir à un moment donné, ça va venir un petit peu vous porter la guigne et un petit peu le mauvais œil, un petit peu. Mais tout à l'heure, je vous parlais aussi de messages et de paroles, elles peuvent être là aussi, hein, dans ce qui va être dit. Attention à ce qui vous revient peut-être. Après, ça peut être aussi un retour de nouvelles, hein, ça peut être un retour de choses que vous apprenez. Voilà, ça peut être ça aussi, ces énergies-là, les vierges. Moi, je vous donne des pistes de réflexion. Après, vous prenez ce qui vous parle et vous gardez ce qui vous parle. On en a deux. On a l'encre. Bon, je crois que le message est clair, hein, pour vous. Et il vous faut la stabilité dans ce mois de juillet parce que ça va être mouvementé. Donc, ancrez-vous. C'est déjà la deuxième fois, la troisième fois même que ça sort. Et là, on me parle de la croix. La croix, c'est la carte 36. Douleur, tristesse, fardeau, spiritualité, croyance, sacrifice, peine, fatalité et résilience. Je vous invite à garder la foi en l'univers et à comprendre ce que votre âme a choisi d'expérimenter au travers de la souffrance terrestre. À travers cette rupture, c'est qu'est-ce qu'on vient vous faire expérimenter? Qu'est-ce qu'on vient vous enseigner comme leçon? N'hésitez pas vraiment à vous tourner vers les autres. Amis, famille, animaux de compagnie, tout ça, ça va vous aider, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Vous allez en avoir besoin sur ce prochain trimestre, parce que ça va être très dur. Je ne veux pas vous faire peur, je vous préviens, comme ça vous prenez vos dispositions pour que ce soit justement moins difficile. Allez, un dernier message pour vous, les vierges. On va y voir un petit... Comme ça, c'est aussi peut-être plus simple pour vous. Cette rupture, on va voir ce qu'elle va vous permettre de travailler. Qu'est-ce qui est à travers cette rupture? Oh. Donc, ça n'aurait pas dû être là. On va les garder. Allez, on va aller les chercher. Fuite des problèmes, injustice répétée et colère. Bon, vous savez, hein, c'est peut-être ça tout à l'heure quand je vous disais attention à ce que vous allez dire, parce que sous le coup de la colère, vous allez peut-être être capable de mots très forts. Et ça va venir vous jouer des tours. En même temps, vous avez sûrement des raisons d'être en colère. Regardez leur dos de deck, c'est la rupture. Donc attention à ce que vous allez dire. Je pense qu'il va falloir aussi assumer. C'est pas tout après de critiquer ou de dire des choses, mais il va falloir aussi un petit peu l'assumer et arrêter de fuir. Et vous avez très certainement l'impression à travers cette rupture de vivre des injustices qui sont répétées. Vous vous dites ouais mais ça m'est déjà arrivé, puis pourquoi moi? Mais c'est comme ça, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment tiré de leçon de ce que vous expérimentez. Du coup à chaque fois ça se représente à vous et à chaque fois ça se rejoue pour qu'un jour vous puissiez
dépasser, surmonter véritablement ce problème. Méditation et augmentation du taux vibratoire. La méditation, vous trouvez plein de méditations sur YouTube. Attention quand même à qui vous faites appel pour ces méditations. Courant Indigo, Yann et Olivia par exemple, ce sont des sites qui sont très très bien. Pourquoi je vous dis de vous méfier? Parce que la méditation, si vous êtes dans des états émotionnels avec des taux vibratoires très bas et que vous êtes dans des états de méditation, donc dans des états un petit peu de semi-conscience, suivant ce qui peut être dit, ça peut atteindre encore plus vos énergies et les baisser encore plus, parce qu'il y a des personnes qui, à travers des méditations, ne sont pas forcément bienveillantes. Et donc du coup, comme vous êtes un peu plus poreux, entre guillemets, quand vous méditez, vous êtes un peu plus à même d'absorber des énergies, y compris des énergies qui sont négatives. Donc vraiment, faites attention quand vous méditez. Voilà, et allez bien sur des sites de confiance. Moi, je vous dis, j'aime beaucoup Yann et Olivia et Courant Indigo. Vous allez augmenter aussi votre taux vibratoire, comme ça. Et surtout, faites des choses que vous aimez. Ça, c'est très important. Dormez bien. Essayez de manger ce qui vous plaît. Alors, on va éviter de manger des trucs trop gras, trop sucrés, trop salés. Voilà, mangez des choses qui vous plaisent. Faites des choses qui vous plaisent. Arrêtez de regarder des séries criminelles. Arrêtez de lire les journaux. Arrêtez de lire la télé. De regarder la télé. Éviter les informations, ce genre de choses, de mauvaises nouvelles, les potins, les ragots, tout ça, là, toutes ces choses négatives. Vraiment, basta. Une dernière carte pour vous. Petit tips aussi, si vous êtes en période de rupture, on va dire amoureuse, on va avoir les copines, tante Janine, tout ça qui vont mettre leur grain de sel en mode « Oh, je t'avais dit que Didier c'était un connard !» c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, parce que vous Didier, vous l'aimez. Et souvent, ça fait pas que du bien. Donc ça aussi, on va essayer de s'en méfier et de dire que, voilà, Didier, il vous a peut-être apporter du bonheur à un moment donné et que voilà, vous n'êtes pas forcément en capacité d'entendre ça pour le moment. On parle de cycle. Donc, rassurez-vous, cette rupture, c'est un cycle. C'est après la tempête, il y a toujours du calme. Tout comme la Terre et le cosmos possèdent des cycles, nous sommes des êtres cycliques. Nous venons au monde, nous vivons, puis nous mourrons. Il est tout aussi important de prendre le temps de semer des graines et de labourer la terre que de récolter et de laisser reposer. Pourtant, nous avons tendance à oublier cela et vivons la plupart du temps dans des énergies linéaires. Dans notre société matérialiste, notre soif de pouvoir et de réussite nous pousse à semer sans cesse. Nous oublions de nous recueillir et de nous ressourcer afin de pouvoir débuter un nouveau cycle avec l'énergie suffisante. Pas de printemps sans hiver et pas de floraison. Et pas de floraison sans régénération. Il est temps de vous rappeler vos cycles intérieurs. Si vous êtes constamment sollicité et en action, peut-être est-ce le moment de ralentir et de vous reposer. Si vous êtes à l'inverse, au ralenti, rappelez-vous que vous avez la capacité de vous mettre en mouvement. Faites confiance au processus cyclique de chaque période. Acceptez qu'un projet, une étape de vie ou une relation puisse prendre du temps et puisse prendre aussi fin. Ça marche. Si vous avez l'impression d'être coincé dans une étape de votre vie, l'oracle a un message pour vous. Ce n'est qu'une étape. Fermez les yeux et respirez. Vous ne serez pas au même endroit éternellement. L'univers vous demande de lui faire confiance et de vous rappeler qu'il est nécessaire de suivre les énergies au quotidien. Apprenez ainsi à ouvrir votre cœur aux opportunités qui se présentent tout en conservant le calme en vous. Lorsque vous aurez trouvé le rythme qui vous convient le mieux sur tous les plans, alors vous serez autonome dans la distribution de vos énergies et dans son déploiement. Bon, je vous souhaite du courage les Vierges pour ce mois de juillet. Ça va aller, vous inquiétez pas, tout tourne, la roue tourne et ça ira mieux.
très certainement dans quelques temps. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous aime et puis je vous dis au mois prochain. C'est enfin à vous, les Capricornes. On termine donc ce tirage mensuel et on va aller voir ce qui se passe pour vous donc sur ce mois de juillet. On va pousser la bougie pour éviter de faire cramer les cartes. Il y en a trop. Bon, il y a la carte de la rancune qui s'est retournée. Clac, clac. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de juillet? On va aller les chercher, les deux autres. Une. Allez, pour les Capricornes. Voilà. Allez, les énergies du moment. On est dans une forme de combat. Il y a quelque chose contre lequel vous luttez en ce moment. Quelque chose qui vous prend du temps, de l'énergie. Ce qui va jouer en votre défaveur à voir avec une ancienne relation. Alors, on me parle d'ex-partenaire, donc ça peut être un ex-partenaire amoureux ou une ex-partenaire amoureuse, hein, bien sûr. Ça peut être aussi un ex-partenaire de travail, ça peut être un ex-partenaire d'affaires. Enfin, voilà, vous le mettez un petit peu à votre sauce. Mais il y a quelqu'un du passé. Il y a comme des réminiscences qui viennent. Et ça vient vous plomber un peu sur ce mois de juillet. On a des retombées qui vont être très positives. Voilà. Je ne sais pas encore dans quel domaine, hein, mais on va aller explorer tout ça. Ça, c'est quand la carte est posée en haut, comme ça, c'est ni bon ni mauvais. C'est juste les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas lutter. Mais c'est plutôt, du coup, là, une très bonne carte. Et on me parle d'avancée karmique. Vous n'êtes pas les premiers à avoir cette avancée karmique. Vous êtes nombreux sur le tirage du mois de juillet. Il y a des choses qui bougent avec l'été. Hein. Alors, pourquoi on me parle d'ex-partenaire? Qu'est-ce qui se passe? Ex-partenaire, ex-relation. Ah, ben, il y en a une qui était tombée, je n'avais même pas vu. Une acceptation, peut-être d'une rupture. Peut-être l'acceptation de la fin de quelque chose. Cette relation, elle est terminée, hein, puisque c'est votre ex. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là. On parle aussi de réussite. C'est peut-être pas plus mal, dans un sens que cette relation, elle soit terminée. Ça va sûrement vous amener à quelque chose de meilleur. Même si pour l'instant, en tout cas, vous en voyez pas le positif, parce que voilà, ça vous fait encore souffrir. Et peut-être qu'il est là, le combat. Hein, peut-être qu'il est dans cette recherche d'équilibre. Peut-être que vous oscillez entre, voilà, c'est une bonne chose, mais quand même, ça fait mal. Ouais, mais je suis quand même mieux sans lui. Ouais, mais bon, voilà. Et j'ai l'impression que pour vous, il y avait une forme de contrat qui était passé. Comme si vous étiez persuadé que cette personne-là, elle était faite pour vous. Ou que c'était le collaborateur idéal, le partenaire de travail idéal. Et il y avait un attachement qui était très fort à cette personne. Du coup, c'est encore plus compliqué d'accepter que ce soit terminé. Vous voyez, séparation. Il y a aussi la carte de la tranquillité. C'était peut-être pas une relation aussi saine que ce que vous pensiez, que ce que vous auriez aimé et que ce que vous imaginiez. Donc peut-être qu'on va devoir aller voir un petit peu pourquoi vous l'avez autant, je cherche un dernier jeu de cartes, pourquoi vous l'avez autant idéalisé cette relation.
Et pourquoi c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose de karmique peut-être dans cette relation qui fait que c'est aussi difficile à digérer? Traumatisme d'adulte. Et oui, on est en plein dedans. Hein. Ah bah t'es... On parle de colère. Ah bah décidément. Ah, je me disais aussi. Pourquoi il y a deux jeux mélangés? Je ne sais pas. Vraiment. Allez, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a la peur du futur. C'est ça peut-être qui vous fait peur dans la fin de cette relation. C'est peut-être de se dire, ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Peut-être que vous vous sentez trop âgé, peut-être que vous vous sentez trop investi dans la relation. Il y avait vraiment quelque chose pour vous de l'ordre de l'engagement et du coup, ça vient un peu bousculer vos plans. C'est comme si vous vous disiez, bah ça y est, maintenant que je suis célibataire, je suis trop vieux pour faire un enfant tout seul. Maintenant que on est séparés au niveau collaboration, ben, j'ai pas le courage de monter une boîte tout seul. Voilà, c'est un peu ça qui vous... On parle d'agression physique. En tout cas, vous l'avez vécu comme ça. Il y a peut-être eu des mots verbaux qui ont été très forts et du coup, ça s'est pas forcément bien terminé. Peut-être, c'est là aussi la colère. Hein. Voilà, ou peut-être que c'était une relation de travail ou une relation tout court dans laquelle il y a eu la violence. C'est possible. Et ça aussi, hein, c'est venu vous marquer très fort. Bon, il n'y a pas de fatalisme, hein, les Capricornes. On va aller voir comment vous pouvez vous libérer de ça. Soin du corps physique. Et oui, de toute façon, ça va de pair. Hein. Il va falloir que vous preniez soin de vous. Faites des choses qui vous plaisent. Prenez soin de votre corps, de votre entité physique, de votre... on dit toujours qu'il faut prendre soin de nos trois corps. Là, c'est le corps physique. Hein. Donc, faites du sport, allez vous balader ou reposez-vous, juste si c'est ce qui vous fait du bien à ce moment-là. Mais il va falloir que vous preniez soin de vous. Je cherche un autre jeu. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, on va aller voir. Il y en a trop qui sont sortis. J'en veux qu'une. Toujours pas. J'en veux qu'une pour les Capricornes, s'il vous plaît. Et si elle ne sort pas, je vais aller la chercher. Alors, c'est l'expérience initiatique qui est tombée. Vous êtes les deuxièmes sur ce tirage-là. Regardez, je vous montre. Au cours de notre existence, nous traversons de nombreux passages nous permettant d'évoluer et de nous transformer. Ces tranches de vie sont souvent inconfortables. Elles nous obligent à abandonner nos vieux fonctionnements, nos croyances, nos schémas répétitifs. Il est primordial de se détacher de nos peurs, de ce qui se joue en surface, afin de plonger en nous et observer ce qui compte réellement. Chaque grand homme a traversé une expérience initiatique afin de devenir un être éclairé. Jésus sur sa croix, Bouddha au pied de son arbre ou encore Gandhi lorsqu'il fut persécuté. Nos épreuves servent toujours un but plus grand et transpersonnel, mais nous n'avons pas toujours la capacité de le percevoir dans l'instant. Vous êtes en ce moment au cœur d'une phase de votre vie où chaque épreuve qui se présente vient vous polir tel le diamant. Ne cherchez pas à lutter, à nager à contre-courant ou encore à analyser tout ce que vous traversez. Vous n'avez pas encore le recul nécessaire pour observer toutes les manœuvres de l'univers. Rappelez-vous simplement qu'une force bien plus grande que vous est en ce moment à l'œuvre.
Si vous vous sentez à la dérive en ce moment, bah oui, hein, vu cette rupture, l'oracle a un message pour vous. Tenez bon, vous êtes au cœur d'une étape importante. N'écoutez pas les peurs, on a eu peur du futur tout à l'heure, et les doutes de votre mental. Ces derniers tentent simplement de préserver votre personnalité. C'est pourtant en acceptant d'abandonner vos vieilles peaux et vos masques que vous serez capable d'être pleinement vous-même. Abandonnez-vous au chaos le temps d'un instant. Observez autour de vous, demandez du soutien si nécessaire, respirez, vous êtes en vie. Vous faites l'expérience de l'intensité du vivant. Rien ne peut vous arriver si vous plongez pleinement au cœur de la tempête. Accueillir ce passage fera de vous un initié et vous permettra d'accéder au niveau supérieur de votre conscience. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous aura aidé, que vous y verrez un petit peu plus clair sur ce mois de juillet. Je vous souhaite de bien vous remettre. J'espère sincèrement que ça va aller. En tout cas, moi je pense bien à vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire comment s'est passé ce mois de juillet. Je vous embrasse et puis je vous dis au mois prochain.